Hello, hello, on se retrouve pour faire des personnages. La neige n'est pas encore arrivée, mais je trouve que c'est des fleurs super sympas. Donc pour faire mes personnages, j'ai pris du bleu et du gris de pen, du vert vessie et un petit peu de violet. On va commencer par faire l'ombre. Ah, et aussi j'ai pris ma gomme mie-de-pain qui nous servira à la fin. Ne vous inquiétez pas, donc si vous avez des traces de pinceau, on s'en occupera à la fin. Donc je commence par faire les ombres de mes pétales avec un pinceau très fin et un mélange de bleu de cobalt et de gris céruléum. Par contre, ce mélange, je le fais de façon très diluée. Vous voyez, que ce soit vraiment un gris bleuté. C'est juste pour marquer les ombres. Vous avez le pas à pas sur toutdessiner.com pour voir comment le dessiner et pour voir les ombres. N'oubliez pas quand même de mettre un peu de couleur parce qu'en séchant, ça devient vraiment pastel. Les couleurs s'atténuent. Donc là, c'est le pistil. Et ici, je vais lui faire de l'ombre là. C'est aussi, dans cette vidéo, faire les personnages, ça vous permet aussi d'apprendre comment rendre le blanc en aquarelle. Donc, un personnage, normalement, c'est blanc, mais avec les reflets, vous pouvez le faire avec des couleurs plus sympas. Et ça, vous verrez la différence entre le crayon et de le faire à l'aquarelle. Après, voilà, et je vais en profiter pour faire le contour. Je fais ça sur les 3 feuilles. Alors, celle-ci, parce que j'ai été vite pour le dessiner. Hop. Vous ne vous inquiétez pas, là, si on voit encore le trait du crayon. Ici, je vais faire... Top. Ici, je vais faire le pistil. Et là, la forme. Je vais mettre juste un petit peu d'ombre là. Comme ceci. Et le dernier. Vous voyez, on voit déjà la différence de couleur entre ici et ici. Là, ça commence à sécher. Et pour que vous voyez bien en vidéo, j'en ai mis beaucoup. Rien ne vous empêche, vous, de diluer encore plus. Mais ne diluez pas trop, comme je vous l'ai dit. Hop. Mon geste doit vous paraître étonnant, mais aujourd'hui, je suis debout. J'avais envie d'essayer. Et ici, avec un pinceau très fin, hop. Je fais le contour. Maintenant, j'attends que ça sèche. En attendant, je peux faire ce que j'ai appelé les clochettes ici. Et à ce moment-là, pour faire mes clochettes, je vais faire le mélange devant vous. J'ai mis mes pinceaux par terre. Je prends du verre de vessie ici. Donc à chaque fois, on rince bien son pinceau à l'eau claire, dans lequel j'ajoute un petit peu de terre d'ombre brûlée. Alors moi, c'est la foncée. Hop. Je fais un test pour vérifier. Voilà, c'est parfait. Et c'est parti. Alors, pour faire ma clochette, pareil, il y a toujours un angle de lumière. Donc, même principe. Soyez quand même vigilant quand vous passez à une autre zone. Vous voyez, ici, ça se touche. Donc, ça peut se diffuser. Ce que je vais faire pour pas que ça se diffuse,
de cette manière. Là, je vais prendre un peu plus de pigment ici. La zone en blanc que je laisse ici, c'est la zone de lumière qui se reflète. Voilà, là, je fais les contours. Hop. Dans cette partie-là, je vais mettre juste... et ici, là, j'avais envie de le faire plus foncé. Donc, j'ai juste pris du verre de vessie, comme ceci. Hop. Et le mélange en dessous va rester sympa. Et là, mon verre de vessie, je vais le diluer un peu plus. Hop là. Et je trace comme ceci. L'important est d'avoir suffisamment de pigment. Hop là. Pour faire toute la feuille en une fois, sinon ça va laisser des traces et ça sera dommage. Hop là. Et de le faire avec un pinceau fin. Je vais en profiter avec mon verre de vessie pur de faire cette feuille-là aussi. Allez. Oups. Maintenant, je vais pouvoir passer avec cette feuille-là. Donc, je vais commencer par mettre du verre de vessie que je dilue plus ou moins. Alors, comme ceci, je vais mettre après c'est vous qui choisissez l'harmonie que vous voulez avoir. Hop là. Ici par contre pour le début des tiges, je reprends mon mélange verre de vessie, terre d'ombre et je fais mes clochettes. Vous voyez ce que je vous disais. Donc, pas de panique quand ça vous arrive. Toujours votre sopalin. Et maintenant, on va attendre que ça sèche pour pas que ça arrive une deuxième fois. Donc, par contre, on peut faire la feuille ici. Moi, je trouve que ce serait sympa qu'il y ait une autre feuille là. Donc, on va essayer ici. Hop. Toujours en respectant la lumière. Je suis joueuse, hein. Là, on va le faire pastel. Et par contre, cette zone-là, là, on va le continuer vraiment pastel ici. Puisque la lumière arrive comme ceci. Et on va le foncer vers le haut. Vous allez voir. Hop là. Et là, on va mettre du verre de vessie vers le haut. Hop. Il n'est pas assez. Hop là. Voilà. Et la dernière feuille, je ne vais pas m'embêter. Ça va être du verre de vessie pur que je vais moins diluer vers le bas. Toujours en aquarelle, faire les coups de pinceau
en fonction de la forme. Vous voyez, pour une feuille, ne jamais faire les coups de pinceau comme ceci. Parce que s'il y a des traces de pinceau, c'est ce qui donnera le côté réaliste. Alors là, hop, j'enlève un petit peu de pigment. Mais il restera à mettre ma clochette là. Mais j'attends que ça sèche. Ici, j'attends que ça sèche, mais je peux déjà préparer, en attendant que ça sèche, mon bleu de cobalt avec un peu de rouge permanent, plutôt que de mettre du noir. Hop. J'ai mis trop de rouge, donc ayez aussi toujours un petit bout de papier aquarelle à côté. Ça vaut le coup même de sacrifier une feuille pour pouvoir faire vos essais. Voilà. Et là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Donc, mélange bleu de cobalt et rouge permanent. Et je vais faire les... Hop, la terre, tout simplement. Hop, allez, je vais passer dedans comme ça. Hop, je vais mettre un petit peu de rouge aussi dessus, parce que ça peut avoir un côté. Hop là. Vous voyez, j'hésite pas à passer au-dessus. Voilà, là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben la coquille du milieu, avec mon mélange. Cette fois-ci, ça va peut-être être plus sec. Je respecte bien la zone de lumière. Voilà. Ici, je vais mettre aussi un peu plus. Et le tour est joué. Une fois que c'est très sec, mais vraiment, attendez que ça sèche. Vous passez, vous pouvez gommer tous les traits de crayon que vous voyez sous les... là, sous la forme des pétales. Ça sera quand même beaucoup plus sympa. Mais pour ça, attendez que ce soit bien sec. J'ai envie de vous dire... Attendez, j'ai oublié de mettre ici un petit pétale. Hop. À la rigueur, attendez même une journée que ce soit vraiment sec. Parce que sinon, la peinture va arriver. Et le tour est joué. Ah, j'ai oublié de mettre un petit peu de vert là pour mon cœur. Donc là, je vais prendre du vert de cœur comme ceci. Hop là, tout simplement. Là aussi et là. Vous voyez, on pense que c'est sec et ça ne l'est pas tout à fait. Et c'est là que les catastrophes arrivent. L'aquarelle, c'est une histoire de patience avec le séchage. Donc, le tour est joué. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Au besoin, vous pouvez ajouter un petit peu de, vous voyez, de vert ici, puisque c'est toujours plus foncé. Mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter et... Vous voyez, là, ça va être... Et là aussi. Je vais en mettre un peu plus, là. C'est bon, moi je ne touche plus à rien, j'attends que ça sèche. Et vous trouverez en miniature la version sèche et sans les petits traits de crayon. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et je vous dis à très vite.